Algérie, Burkina Faso, c'est le dernier match de ces barrages zone Afrique et sans doute le match le plus indécis, mon cher Claude. On va voir ce qui s'est passé à l'aller à Ouagadougou. Le Burkina Faso qui s'était imposé 3-2. C'est Jonathan Pitroipa, le Rennais, qui avait ouvert le score pour les étalons burkinabés. Et puis Sofiane Fegouli, en début de deuxième mi-temps, qui avait égalisé pour les Verts de l'Algérie. Toujours beaucoup de joie autour de l'équipe nationale. Djakaricha Koné avec cette frappe croisée qui va redonner l'avantage au Burkina Faso. 2-1, un petit peu après l'heure de jeu. Très très grosse ambiance à Ouagadougou. Et Claude, je me souviens que vous aviez dit que c'était très dur de gagner là-bas. Égalisation algérienne par Karl Medjani. Et puis le pénalty de la discorde par Aristide Bansé qui donne la victoire au Burkina Faso, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et justement, ce pénalty de la discorde, on va le revoir, Claude, parce qu'il a beaucoup fait parler. Et il y est évidemment pour beaucoup dans l'ambiance qui nous attend tout à l'heure à Blida. On revoit l'arbitre zambien, Dionissi Kazoué, qui avait sifflé une faute de main de Belkalem. Claude, il y avait clairement pas mal. Non, il n'y avait rien du tout. C'est un pénalty de fin de match de complaisance qui peut faire comprendre l'ire des Algériens à la fin de cette rencontre. Mais bon, après, on a vu qu'ils ont retrouvé beaucoup de calme, beaucoup de sérénité et qu'ils ont pensé au match retour. Ils ont un petit peu oublié ce pénalty en se disant que 1-0, ça serait suffisant pour ce retour. Mais le Burkina, David, n'arrête pas d'accumuler les exploits et de créer des surprises sans arrêt, quoi. Avant la Coupe d'Afrique, et puis pendant la Coupe d'Afrique, puis pendant les éliminatoires de Coupe du Monde. Donc, attention à cette équipe qui n'a pas arrêté de capitaliser de la confiance. Eh ben, on va le voir justement avec Mourad Zridi et Maxime Bossis. Bonsoir messieurs. Cette équipe du Burkina Faso, on a beaucoup parlé de l'Algérie, de l'ambiance de Blida, mais cette équipe du Burkina Faso qui est peut-être, elle, à l'aube du plus grand exploit de l'histoire du football burkinabé, et tout ça dans une ambiance surchauffée. Bonsoir David, effectivement, c'est un match exceptionnel dans une ambiance exceptionnelle. Vous l'entendez derrière nous, il y a à peu près 35 000 spectateurs au stade Mousfat Chaker du côté de Blida ou Boulaïda, comme vous voulez, il y a les deux versions en arabe et en français. Et s'il y avait un stade de 350 000 places, eh bien, il aurait trouvé preneur tous les billets, parce que du côté algérien, évidemment, on rêve d'une deuxième qualification de suite. Mais que dire du côté burkinabé? David, vous le disiez tout à l'heure, le Burkina, en cas de qualification, eh bien, pourrait décréter, demander à l'ONU que cette année 2013 soit l'année du Burkina, vice-champion d'Afrique, une finale de Coupe d'Afrique, vous en rappelez, et puis une qualification mondiale. Ce serait une première pour le pays des hommes debout. Maxime, les hommes debout, il faudra le montrer ce soir ici à Blida face aux Fennecs algériens. Et oui, Mourad, ils ont été debout justement en match aller avec ce très bon match et cette victoire sur le fil 3-2, même si on l'a dit, le pénalty a été plus que généreux. Et aujourd'hui, cette équipe du Burkina Faso a toutes ses chances face à l'équipe d'Algérie qui va devoir quand même faire la différence et se découvrir. On écoute l'hymne burkinabé.
Ils ne sont que quelques dizaines à Blida, mais ils sont des millions à Ouaga, à Bobo Dioulasso, à rêver d'une qualification historique. Il y avait eu la Coupe d'Afrique des Nations en 1998, il y avait eu la finale au mois de février dernier face au Nigeria, et il pourrait y avoir un exploit ici à Blida. L'hymne algérien. Nous nous sommes levés pour la vie et pour la mort, pour que vive l'Algérie. Voilà ce que dit cet hymne algérien, chanté à gorge déployée par les 35 000 de Blida, mais chanté à travers le monde par les dizaines de millions d'Algériens et les quelques centaines de milliers qui nous regardent. Il y a eu 40 blessés avant ce match du côté de Blida, parce qu'évidemment, le stade n'est pas assez grand. Mais ce stade, c'est un porte-bonheur pour les Algériens. Ils n'ont jamais perdu. On va y revenir tout à l'heure. Mais d'abord, découvrir cette composition d'équipe. Paul Poudjou, allez, on va dire dans un 4-5-1, l'absence d'Aristide Mancé, qui était un peu le point d'attache devant, eh bien fait qu'il n'y a pas de véritable avant-centre. On retrouvera Jonathan Pitroapa et Jonathan Zongo. Est-ce qu'on joue la prudence côté burkinabé? Ouais, évidemment qu'on va jouer la prudence dans ce 4-5-1 avec Bansé qui n'est pas titulaire aujourd'hui. Rwamba va épauler le milieu de terrain à Diakarita Koné et Kaboré. Et certainement qu'on va essayer d'éviter, du moins dans un premier temps, d'encaisser les buts. Il y a un but d'avance, il faut le garder le plus longtemps possible. Ce qui explique la prudence du sélectionneur belge de cette équipe du Burkina Faso. En sachant évidemment, Max, on le dit, Maxime, à chaque fois, c'est pas le nombre d'attaquants qui veut dire ou qui donne une indication sur l'état d'esprit d'une équipe. Absolument pas, surtout avec des joueurs comme Pitroapa, capable de partir de très loin. Il va avoir des espaces, il est capable de faire la différence à 50 mètres des buts adverses. Et voici l'11 aligné par Vaïd Halilhodžić. Là, il y a du changement. 4 changements par rapport au match aller, et notamment le gardien n'est plus là, ce n'est plus Mboli mais c'est Mamouche. Oui, Zemamouche, gardien de l'USAG qui était préféré à Mboli. On va voir cette équipe en 4-3-3 ou 4-2-3-1, rentrée également de Khaled et de Goulam au poste de latéraux. 2 changements derrière, 2 changements également au milieu. Lassem qui est titulaire aux côtés de Mostefa, Brahimi qui fait son entrée, et devant on garde Slimani avec sur les côtés Fegouli à droite et Soudani El Arabi sur le côté gauche. 4 joueurs ne sont plus là. Mboli, le gardien, Acid et Saïd Belkalem, le défenseur central, Jamel Mesbah, le latéral, et Safir Taider, le milieu de terrain. Ouais, il y a Yalda également qui jouait le premier match et qui n'est pas titulaire. Ouais, qui est sur le banc de touche. Écoutez cette ambiance, coup d'envoi dans quelques secondes. Deux pays retiennent leur souffle. L'Algérie ira au Brésil dans tous les cas de figure. Si elle s'impose par 2 buts d'écart ce soir à Blida, le vice-champion d'Afrique, le Burkina Faso, rêve de faire cette année 2013 une année historique. Après avoir été vice-champion d'Afrique, les Burkinabés ont la possibilité, avec un match nul, d'aller au Brésil. Les premières minutes seront évidemment très importantes dans ce match. Allez, on joue directement dans la cage. La première intervention signée Bakary Koné. La reprise derrière, c'est repoussé par la défense burkinabé et Nakoulma qui essaie de relancer avec Charles Kaboré.
c'est pas mal joué la récupération algérienne. Et derrière, petit souci de crampon, visiblement, pour Sofiane Ferrouli. Ouais, Ferrouli hein, qui avait bien débordé le côté droit, malheureusement, totalement en déséquilibre. Au moment de centrer, il a mis le ballon directement derrière. Mais les intentions sont bonnes. Ouais, est-ce que la pression qui entoure ce match avec ce stade où les spectateurs sont si près, est-ce que ça sera une pression négative ou au contraire une pression qui va permettre aux Algériens de se transcender? Je parlais des problèmes de crampons parce qu'il a plu sur Blida, parce qu'il fait froid. C'est un temps quasiment européen. Il fait 12 degrés. Ouais, alors que Rwanda a réussi à contrer ce ballon, à bénéficier de la touche. Alors, ils vont sûrement être assez prudents au départ. On le disait, c'est l'équipe du Burkina. Ça, c'est un bon ballon pour Nakoulma. Nakoulma qui attaque la surface. Le ballon pour Pi3 pas. Attention, le contrôle et peut-être l'ouverture du score. Et oui, c'est fait. Que s'est-il passé sur cette action? L'arbitre a sifflé. Que décide Monsieur Badara Diatta? Alors que Nakoulma était parti côté gauche pour faire la différence, c'est qu'il y avait une position de hors-jeu au départ de l'action qui nous aurait échappé. À moins qu'il y ait une faute au préalable. On va même pas parler de but annulé parce que le coup de sifflet de Monsieur Badara était bien avant. Oui, était bien avant. Il faut se réveiller côté algérien parce que là, ça montre déjà des signes de fébrilité, Maxime. Et oui, Mourad, même si le but a été refusé, évidemment, commencer par ce genre d'action fait beaucoup de bien à l'équipe du Burkina Faso. Oui, il a demandé, puis 3 pas, un coup franc, car il était parti avec sa vitesse pour faire la différence. Majid Bouguera. C'est long. Et on trouve Balima, côté droit. Kaboré vers Nakoulma. Nakoulma dans le dos de Nasser Khaled. Et première relance au pied de Zemamouche, qui a été titularisé, on va dire, à la force de la voix du peuple, la Vox Populi en Algérie, vu la forme de ce garçon depuis le début de la saison. Ouais, il évolue à l'USAG, comme les critiques ont été dithyrambiques à son sujet. Il est très très bon depuis plusieurs mois. Zemamouche, la relance de Bouguera, et la touche sera burkinabé pour Charles Kaboré en position d'arrière gauche, le capitaine. Il y avait une petite faute là sur Nakoulma. Allez, on trouve là-bas sur le côté droit Zongo. Très bon début de match, en tout cas, très bon début de match du Burkina Faso, qui joue très très haut, qui est en train de prendre le jeu à son compte avec un super Nakoulma. Ballon repoussé par Mehdi Mostefa. C'est pas mal joué là pour Islam Slimani sur le côté droit maintenant. Nasser Khaled qui monte. Khaled qui cherche un partenaire avec le bon retour de Nakoulma. Khaled, Nakoulma, le coup d'épaule. La prestation et la prestance physique des Burkinabés seront un élément déterminant dans ce match. On se rappelle lors de la dernière CAN, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la dernière phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les Burkinabés avaient la moyenne de l'équipe la plus puissante physiquement, la plus grande en termes de taille. Et la faute dans le dos de Karl Medjani sur Jonathan Pi3 pas. Ouais, pour l'instant, des Algériens qui semblent quand même ressentir cette pression dont on parlait tout à l'heure et qui n'arrivent pas à poser le jeu. Ouais, il y avait faute sur Pi3 pas avant qu'il prenne ce ballon de la main. Bakary Koné qui essaye de trouver Pi3 pas. C'est repoussé par Mehdi Lassène et encore par Bakary Koné. Mostefa. Et la tête de Rwanda. Ferrouli qui perd le ballon. Oh là, la faute encore de Karl Medjani. Ils sont en retard, les Algériens. Ils ne sont pas complètement rentrés dans le match. Et le ballon sera aux 5,50 m. Ils sont en retard dans les duels. Ils semblent un petit peu lourds, empruntés derrière. Ils n'arrivent pas à poser le pied sur le ballon. On a vu tout à l'heure Ferrouli qui a perdu une balle facile en ratant une passe à 3-4 mètres.
Il faut un petit moment pour qu'ils reprennent un petit peu pied. Les deux équipes s'étaient affrontées en match amical sur cette même pelouse au mois de juin dernier. Les Algériens s'étaient imposés 2-0. 2 buts des deux attaquants, Soudani et Slimani. Ferrouli, Mehdi Moustapha. Non, ça ne passe pas. Un ballon qui revient sur Brahimi. Voilà, c'était Zongo qui était bien placé pour récupérer ce ballon. Majid Bouguera. Ouais, c'est pas mal cette remontée de balle avec Yassine Brahimi. Ballon qui n'était pas loin d'arriver dans les pieds de Islam Slimani. Le centre. Et c'est Bakary Koné qui repousse sur Nakoulma. Kaboré maintenant. Kaboré, c'est un bon ballon pour Nakoulma. S'il arrive à se mettre dans le sens du but. Nakoulma vers Khaled. Puis 3 pas. La bonne intervention de Karl Medjani qui dégage. Mais pour l'instant, début de match impeccable de Bakary Koné. Associé à Yago en défense centrale. Ouais, pour l'instant, une défense centrale très très bonne avec un grand Bakary Koné. Le Lyonnais assez sûr depuis le début de ce match. Toujours à l'avance. Charles Kaboré à gauche. Balima à droite. Koné et Yago dans l'axe. Allez, Brahimi. Brahimi. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Jonathan Zongo. Pour Charles Kaboré. Allez, la remontée de balle, elle est bonne. Ballon qui arrive jusqu'à Slimani. Le centre entre retrait, non le crochet. Le centre qui arrive sur la tête de Bakary Koné. Ah, qui est intéressant. Ah, c'était bien fait Slimani avec ce crochet. Et puis 3 passes seul devant. Oui, ça va être certainement ce scénario pendant une bonne partie du match. Puis 3 passes seul devant. Essayer avec sa vitesse de partir dans le dos des défenseurs algériens. J'ai dit Charles Kaboré en défense, pas du tout, évidemment. Oui, c'est lui qui est au milieu de terrain. Non, évidemment. Charles Kaboré qui porte le numéro 18, qui est le capitaine de cette équipe. C'est bien joué de la part de Soudani. Le centre de Soudani, un tout petit peu long pour Sofiane Ferrouli. Et pour l'instant, le jeu algérien penche un tout petit peu à gauche avec Nakoulma. Nakoulma, c'est pas mal joué. Nakoulma, pas de faute de Bouguera. Il y avait une faute auparavant. Le ballon est sorti, de toute façon. Est-ce que Nakoulma a été séché après son crochet, son accélération? Sans en tout cas souffrir de la cuisse en bas par Nakoulma. Oui, il y a une béquille. Une grosse faute de Majid Bouguera. Ils ont beaucoup de peine à l'arrêter, Nakoulma, depuis le début du match. C'est lui qui est à l'origine de toutes ces actions dangereuses. Je l'ai vu aussi tout à l'heure défendre sur Ferrouli et lui arriver à reprendre le ballon. Alors que Baïd Ali Lezik, évidemment, est pour le moins un petit peu crispé. Pour l'instant, son équipe n'arrive pas à faire la différence et surtout dans le jeu. Il aligne une équipe assez offensive, on le rappelle, avec 4 joueurs à tempérament offensif. Yassine Brahimi, Sofiane Ferrouli, Islam Slimani et l'Arbi Soudani. Ouais, mais pour l'instant, il n'arrive pas trop à passer sur les côtés et élargir le jeu. La scène. C'est un ballon. Mais c'est pas un cadeau. Qu'a fait la scène pour, un cadeau pour le pauvre Fawzi Roulam. C'est ce genre de ballon qui montre, on en a vu 2 ou 3 depuis le début, que la tension est à son comble dans cette équipe algérienne. Elle n'arrive pas pour l'instant à se libérer. Ça viendra peut-être avec les minutes, avec le temps. À 3-2 au match aller, évidemment qu'un but suffit. Encore faut-il ne pas en prendre. L'équipe d'Algérie a l'habitude de marquer pratiquement 2 buts de moyenne sur son terrain depuis pas mal de matchs. Par contre, on a un peu plus de doutes sur cette défense qui a été, on l'a dit, retouchée sur les côtés avec Khaled et Goulam aujourd'hui, mais qui semble parfois un petit peu lourde. Décidément, il a des soucis dans la relance, Zemamouche. Il y a un problème dans le jeu au pied de Zemamouche. Ils sont tendus pour le moment, les hommes de Vaïd Ali Lozic. Et c'est bien défendu. Et la relance avec Charles Kaboré.
qui retrouve Jonathan Zongo. Attention, il y a du champ pour Jonathan Zongo. Avec Pietropa en position d'avance-centre, il est servi. Pietropa, s'il arrive à contrôler, il peut faire mal. Et le retour providentiel de Mehdi Mostefa. Heureusement qu'il est revenu, car Pietropa pouvait décaler Nakoulma qui était tout seul sur sa gauche. Pas mal de réussite dans ce contre. Maxime, vous avez joué des matchs couperés comme ça, vous avez joué des matchs de haut niveau. Qu'est-ce qui se passe sur ces 10 premières minutes côté algérien? Est-ce que c'est tactique, c'est physique? Non, ce n'est ni tactique ni physique, c'est au niveau mental, au niveau psychologique. Il y a une telle attente du peuple algérien, une telle attente dans ce stade, une telle ambiance, qu'en définitive la pression devient un petit peu négative. Il faut à un moment, la preuve avec Zemamouche, qui multiplie les mauvaises balances. C'est la troisième, c'est beaucoup. Ça corrobore ce qu'on vient de dire, et votre question. Ouais. Il va falloir qu'ils se libèrent. Il faut absolument qu'ils se libèrent, les joueurs algériens. Sinon, en face, il y a de la qualité. Ils paraissent beaucoup plus sereins. Bizarrement, les joueurs du Burkina Faso. L'Algérie n'a besoin que d'un but pour se qualifier, puisqu'on le rappelle, un score de 1-0 qualifierait l'Algérie. Et même un score de 2-1, puisque l'Algérie a marqué 2 buts à Ouagadougou. Mais pour être complètement sûr, il faudrait que l'Algérie s'impose par 2 buts d'écart. Et là, quel que soit le score, eh bien l'Algérie serait en Coupe du Monde. Première faute de Djakeri Djakone, auteur d'un but magnifique à l'aller. Joueur de Evian Toulon-Gaillard. Allez, Kaboré a demandé le ballon. Zongo. Kaboré. La bonne intervention. Algérienne, ballon qui reste dans les pieds. Allez, Yassine Brahimi. Brahimi face à Djakari Djakone. Brahimi qui essaye de trouver Slimani, ça ne passe pas. Mehdi Lassène. Et ballon. Qui n'est même pas en touche. Ouais, c'est difficile. Difficile de passer pour les Algériens avec Rouamba qui revient aider Djakari Djakone et Charles Kaboré. Devant une bonne défense, 2 lignes défensives. Et beaucoup de ballons s'est récupéré, on le voit ici. Rouamba qui reprend ce ballon et derrière un tacle un petit peu limite de Zongo. Safir Taider a donc été victime des changements apportés par Walid Alilozic, le milieu terrain militaire de Milan, tout comme Jamel Mesbah, comme Belkalem et surtout comme le gardien Mboli. Allez, bon coup franc pour Sofiane Ferrouli. L'Algérie a marqué sur coup de pied arrêté au match aller. Le but de Medjani sur corner, on l'a revu tout à l'heure. Attention au laser qui peut gêner Daouda Diakité. Ils sont 6 dans la surface de réparation burkinabé. Sofiane Ferrouli, pied droit. Ballon repoussé par Zongo. Ça revient sur Mehdi Lassène. Avec toujours Nakoulma qui ferme bien son côté. Revient aider son défenseur, Panam Tigiri, pardon. Défenseur gauche. Khaled. Qui a trouvé Slimani. Le centre en retrait. Centre en retrait signé Yassine Brahimi. Allez, le contre de Nakouma pour Jonathan Pietropa. Transmission ratée. Ballon récupéré par Mehdi Mostafa dans le dos de la défense avec Bakary Koné qui est venu couper la trajectoire du ballon. Oh, il y a eu une fausse sortie de Douada Diakité, le gardien, qui s'est révisé au dernier moment car Koné était en avance sur ce ballon. Mais il fait une petite erreur dans sa sortie, Diakité. Il doit rester sur sa ligne ou alors sortir beaucoup plus vite. La longue touche pour Nasser Khaled. C'est difficile pour Sofiane Ferrouli. On joue dans les tout petits espaces et la touche reste algérienne. Allez, Sofiane Ferrouli et le corner après l'intervention de Madi Panandé-Teguiri. Ouais, Ferrouli qu'on voit de plus en plus. Encore faut-il que Brahimi ou Slimani soient dans l'axe pour réceptionner les centres.
Ferrouli, corner, deuxième poteau, repoussé par Bakary Koné avec Khaled pour Mehdi Lassène. Mehdi Lassène qui essaye de retrouver Sofiane Ferrouli. C'est pas mal tenté de la part de Ferrouli. Et c'est Charles Caboret qui vient faire le ménage. Nakoulma. Nakoulma, puis 3 pas. Ça va être compliqué pour Nakoulma. Et encore Nasser Khaled, qui pour l'instant est une vraie satisfaction. Oui, surtout qu'il a un client en face. En l'occurrence, Nakoulma. Très puissant, très rapide. Et là, son tac a été parfait. Beaucoup d'intensité, de conviction dans son geste défensif pour Khaled, le joueur de l'UMS Alger. Par un Dekeri, c'est repoussé par Karl Medjani. Bakary Koné qui coupe devant Islam Slimani. Slimani qui n'a pas eu beaucoup de ballons malgré tous les efforts sur la droite de Ferrouli. De l'autre côté, on est beaucoup moins passé. On n'a pas vu Soudani pour le moment. Et Vaïd Halilovic qui est juste à côté de Nasser Khaled, qui est à la base un défenseur central d'ailleurs de formation, joueur de l'USMA. Et c'est encore Nakoulma qui est au sol. Oui, ouais. Ça vaut pratiquement un carton jaune, cette faute volontaire. Faute de Brahimi. Tranquillement, le jaune. Oui. Allez, long ballon. La bonne intervention de Roulam. C'est ça. Première titularisation en match officiel, le Stéphanois, dont on attend beaucoup. Là, c'est un ballon impossible. Qu'est-ce qu'il siffle, monsieur Badara Diatta? Oui, pour une faute sur Soudani. Alors, on revient sur la faute. Lassène. Pour Fawzi Roulam. Allez, il faut déborder. Roulam qui revient sur ses pas, qui repasse par Majid Bouguera, le capitaine. Le long ballon. Allez, si les Algériens vont jouer long devant le 1,93 m de Koné, le 1,90 m de Yago, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, c'est une forme d'impuissance quand on commence comme ça à balancer des ballons un petit peu trop longs, n'importe où. Il faut essayer de varier son jeu d'attaque. Et pour cela, créer des espaces, peut-être partir de derrière avec les latéraux, Khaled et Roulam. Mais pour l'instant, tactiquement en tout cas, le Burkina Faso est parfait. Vaïd Halilovic qui disait: je n'ai jamais été autant motivé de toute mon existence. Il a connu la Coupe du Monde comme joueur en 82 avec l'ex-Yougoslavie, mais il avait un statut de remplaçant qui ne lui avait pas beaucoup plu à l'époque. Il a fait des belles choses aussi avec la Côte d'Ivoire. Malheureusement, il a été remercié un petit peu plus tard après une CAN. Ouais, il rappelle d'ailleurs à chaque fois Vaïd Halilovic. Ouais, et il a de la mémoire, Vaïd. Absolument. Qu'il a été limogé après un parcours où il n'a connu la défaite qu'une seule fois. Alors l'arbitre sénégalais de la rencontre qui revient à une position de hors-jeu au préalable de Jonathan Pitropa. Ouais, et Pitropa qui revient de plus en plus aider ses partenaires du milieu pour au moins se replacer, essayer de freiner les relances adverses. Il y a Balima qui fait un bon travail sur le côté droit aussi, qui pour l'instant ferme bien son côté. Mehdi Lassène. Pour l'instant, le 4-4-2 algérien a un peu de mal. Lassène. Mostefa.
Mostefa là-bas vers Soudani. Allez, pas de faute. C'est vrai que Balima pour l'instant a trouvé la mesure. Et Pitroapa qui se jette sur tous les ballons. Ouais, on le voit beaucoup parler, faire des gestes, Pitroapa, pour motiver ses partenaires, pour les replacer. On sait qu'à l'aller, il avait été très très bon. Non seulement il avait marqué, mais il avait été un danger constant. C'est un des leaders, évidemment, du 11 burkinabé. Avec Yago, le Toulousain. Mauvais contrôle de Yago. Ça permet à l'Algérie de récupérer un bon ballon sur le côté droit avec Soudani. Roulam, le centre, la tête. Et la première opportunité, elle est signée Islam Slimani sur un bon centre de Roulam. On l'avait très peu vu depuis le début du match, Slimani, mais il semble que ce ballon était repris à plus ou moins de l'épaule. On va revoir ce centre de Roulam parfait. Slimani absolument saloué, il rate sa tête. Il rate sa tête et le ballon lui retombe sur le haut du dos, ce qui explique un petit peu cette trajectoire bizarre. Bien vu, Maxime, on l'avait pas vu cette frappe de l'épaule. Voilà ce que Vahid Halilovic veut voir dans ce 4-4-2. On l'a vu, Maxime, le bon travail côté gauche entre Soudani et Roulam pour des centres, pour trouver le jeu aérien d'Islam Slimani. Oui, dans un 4-4-2, c'est vrai, Mourad, il faut absolument que les latéraux viennent apporter surnombre pour essayer de contourner la défense adverse, qui a très très bien fait Roulam. On attend beaucoup de choses du Stéphanois qui était en lice aussi pour les espoirs français de Willy Sagnol. Tout jeune joueur de 21-22 ans. Roulam. Les esprits s'échauffent. Pour l'instant, on a vu un match plutôt fair-play malgré 2 ou 3 petites fautes. Attention, Vahid Halilovic. Il faut garder, il faut rester dans sa zone. Ne pas se mêler, laisser les joueurs s'expliquer entre eux. Parce que là, il peut prendre un carton rouge. C'est Charles Caboret qui est dans le coup. On va revoir ce centre de Roulam. Et derrière, le ballon passe quand même assez loin sur cette reprise ratée d'Islam Slimani. Le joueur du Sporting Lisbonne. Ça, c'est un bon ballon encore. Pourquoi pas la frappe à venir? Il a tardé. Brahimi. Roulam. C'est bien défendu. Ça revient sur Mehdi Mostefa. Mostefa, trop long. Il n'a pas osé y aller. Sofiane Ferrouli. Il n'y a pas cru au départ. Il est parti avec un temps de retard. Mais le ballon était un petit peu trop long. En tout cas, pour l'instant, depuis 5 minutes, les Algériens font reculer quand même cette équipe du Burkina, un peu plus en difficulté. Même s'il n'y a pas eu d'occasion très nette. Ça va mieux pour l'Algérie. Vahid Halilovic qui disait avant la rencontre qu'il n'y avait aucun risque que ces joueurs sous-estiment le Burkina. Évidemment, d'ailleurs, on ne peut pas sous-estimer le vice-champion d'Afrique, puisque si on se réfère uniquement à la dernière compétition continentale, l'Algérie avait été éliminée au premier tour, alors que le Burkina était allé en finale. Et pour le moment, d'ailleurs, il ne sous-estime pas l'adversaire. Ça, c'est un bon ballon pour Roulam. Il faut s'appliquer dans le centre. Roulam, le crochet, il revient sur son pied droit. Roulam, dommage, parce qu'il y avait de la présence blanche. Des maillots blancs dans la surface. Roulam en train de poser de gros problèmes sur son côté. Il va falloir aider Balima. Koualed. Pour Medjani. C'est pas bon. Ça arrive jusqu'à Bakary Koné. On essaie de relancer proprement. Makoulma. La faute de Koualed. Il s'en sort bien. Il était quand même bien coincé, Makoulma. Makoulma sur son côté. Ça va permettre à son équipe de souffler un peu. D'ailleurs, Bakary Koné fait signe à ses joueurs de se replacer, de prendre tout son temps. Alors, est-ce qu'il y a faute? On essaie de prendre le pied d'appui. La faute était loin d'être évidente malgré tout. Bien joué de la part de Bouguera.
Bon match pour l'instant de Bouguera, qui prend très bien Pi 3 pas. À chaque fois, il prend le recul nécessaire pour ne pas se laisser surprendre par la vitesse de Pi 3 pas. Et il est assez sûr techniquement. C'est un défenseur central qui n'aura peut-être pas fait les bons choix dans sa carrière parce que son potentiel physique est absolument impressionnant. On se rappelle de sa période au Glasgow Rangers. C'est un joueur qui avait sans doute les moyens d'aller jouer dans un grand club européen. Allez, Bouguera. Il faut jouer long là. Pas de risque. Oui, ce n'est pas très joli, mais ça ne fait rien. Même si Vaïd n'est pas trop content, parfois il vaut mieux relancer, quitte à mettre le ballon en touche, plutôt que de prendre des risques incongrus dans les 18 mètres. Ballon de Denigri. Peut-être une faute sur Pi 3 pas. Allez, on a dépassé la première période dans ce match décisif. Barrage retour entre l'Algérie et le Burkina Faso. Des images en direct en provenance de Blida. Nous sommes à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Alger. C'est le stade fétiche de la sélection algérienne. L'Algérie s'était inclinée 3-2 au match aller à Ouagadougou face au Burkina. Le Burkina serait qualifié au Brésil en cas de match nul ou en cas de défaite avec un but d'écart qui soit supérieur à 3-2. Oui, ou en cas de victoire, évidemment. Évidemment. Et pour l'instant, Mourad, ce match nul 0-0 dans ce match est totalement justifié, logique. On ne peut pas dire que le Burkina a été dominé, bien au contraire. On a vu un bon ballon tout à l'heure, une belle opportunité pour Islam Slimani. Oui, c'est pratiquement la seule. Même si enfin l'Algérie a pris le jeu à son compte depuis 10 minutes maintenant. Ça va un petit peu mieux dans les têtes. Il y a moins de fautes techniques, moins de déchets. Alors qu'au début du match, il y avait une telle tension que beaucoup de passes sont allées directement à l'adversaire. Ferrouli. La scène. Roula m'a demandé le ballon. Et de plus en plus intéressant. J'allais dire le Stéphanois sur son côté gauche. Il suffit de le dire pour qu'il fasse une erreur technique. C'est souvent le cas. À chaque fois qu'on dit du bien à un joueur, forcément derrière, il va faire une erreur. En tout cas, l'attention y est. Roulan qui monte de plus en plus. Il va falloir que Zongo, qui est toujours dans sa zone, revienne fermer un peu plus ce côté droit. Côté droit de son équipe. Slimani. Pour Brahimi, c'est bien défendu. Et Pi 3 pas qui se bat devant Bouguera. Un peu lâché là, Pi 3 pas, notamment par Nakoulma qui a reculé de quelques mètres. La scène. Ferrouli. Mehdi Mostefa, non. Ça a beaucoup de déchets pour le moment. De la part de Mehdi Mostefa. Oui. Le joueur de l'AC Ajaccio qui, pour le moment, n'est pas excessivement présent dans ce match. Ouais, pas très convaincant dès qu'il s'agit d'accélérer le jeu. Pourtant une certaine expérience, il a dépassé les 20 sélections. Nakoulma. Charles Caboret. Le 1-2. Ouais, il va y arriver, Nakoulma. Face à Medjani. Ouais, il a essayé d'obtenir le corner ou la touche. Medjani qui dégage ce ballon. Attention, elle est sortie, oui. Oui, pour l'instant, heureusement pour l'Algérie, le duo, la charnière Medjani-Bouguera est absolument parfaite. Palanté Deguiri pour jouer la touche. La tête de Khaled. Peut-être une faute. Ballon qui reste dans les pieds de Sofiane Ferrouli. La faute de... Ouais, c'est Djakaridja Koné, buteur du match aller, qui a fait cette faute, ce tacle à retardement.
Bon, alors Ferrouli avec oui, le tacle qui fauche le pied d'appui de son adversaire. Oh, il est vraiment en retard. On parlait tout à l'heure d'un carton jaune qui était presque mérité pour Brahimi, il me semble. Là, c'est la même chose. Pour Medjani plutôt. Mais l'arbitrage est bon hein, pour le moment. Badara Diatta, l'arbitre sénégalais, maîtrise bien ce match. Il n'y a pas de débordement sur le terrain, pas beaucoup. En espérant que ces lasers ne gênent pas le gardien Daouda Diakité. Roulam se charge du coup franc. Le pied gauche, pourquoi pas. Ouais. En tout cas, c'est la preuve qu'il est en confiance. On disait, c'est le premier match officiel disputé par Roulam. On ne sait pas trop quand même ce qu'il a voulu faire hein, sur ce coup franc, alors que beaucoup de ses coéquipiers étaient montés. Peut-être en espérant un coup franc tiré en 2 temps. Un ballon dans l'axe, là. C'est parti directement dans les tribunes. Il faut rappeler qu'au match aller, les 2 latéraux de l'équipe d'Algérie, c'était Mehdi Mostafa, qui aujourd'hui occupe un poste de milieu défensif, et Jamel Eddine Mesbah. Oui. Et il a tout changé, Vaidel Leipzig. Oh, il a changé le gardien. Oh, il a été en difficulté. Hein. Zemamouche, heureusement, c'est beaucoup plus calme pour lui dans les relances notamment. Il a fait 3 relances au pied assez difficiles. Ouais, la faute. Et ça va donner un bon coup franc. Oui, avec une faute de Mehdi Lassène sur cette touche. Légèrement en retard pour intervenir. Sur Charles Caboret. Attention, parce que Bakary Koné est monté. Florent Wamba aussi. Les grands sont là pour le Burkina. Ouais, Balima, on l'a vu aussi. Charles Caboret, premier poteau, c'est mal tiré. Et c'est bien repoussé par l'arbitre soudani. Ouais, dommage, il n'a pas du tout réussi à lever ce ballon. Totalement raté. Et Balima qui était monté. Prêtait main forte à l'attaque burkinabé. Se charge de la touche. Balima encore. Balima et le corner pour le Burkina. Le Burkina qui de nouveau joue un petit peu plus haut. Après avoir reculé, mais tout en restant bien discipliné, bien équilibré, sans concéder d'occasion. Et là, de nouveau, il pense qu'il y a peut-être un coup à jouer en compte. Si ce n'est pas d'enjeu, ça peut être sur les coups de pied arrêtés, coup franc ou corner. Attention avec Nakoulma. Oh, derrière, qui nous réussit un drop. Et ça ne donne pas de points en football. Ah, c'est mal joué, c'est mal joué. Première grosse erreur de Nakoulma, erreur technique. Il rate déjà son contrôle alors qu'il y avait Bakary Koné qui était monté. Au lieu de rabattre ce ballon dans l'axe, il a tenté une reprise difficile alors que le ballon partait en chandelle. Et pour le moment, ce match est sur un faux rythme qui ne peut que profiter au Burkinabé. Ouais, c'est pas si évident quand même pour le Burkinabé. Savoir s'il faut quand même prendre quelques risques de temps en temps, pourquoi pas pour marquer un but qui ferait beaucoup de bien. Car n'oublions pas qu'à 1-0, pour l'Algérie, l'Algérie serait qualifiée. Et même à 2-1. Donc avec ce score de 0-0, il n'y a pas de marge de sécurité pour le Burkinabé. Ce score de 0-0 ne donne aucune marge à aucune des 2 équipes, non. Ni à l'une ni à l'autre. La scène. Slimani pour Brahimi, pour Ferrouli. Ouais, il obtient la faute. Évidemment, les feux follets. Brahimi et Ferrouli. Non, il n'y a pas faute. Non, il y a anti-jeu ou simulation. Ouais, il est tombé pratiquement seul. Après le premier contrôle, le pied lui est resté, le ballon lui est resté sous le pied. Il a perdu l'équilibre absolument seul.
Balima sur le côté droit. L'appui de Balima sur Jonathan Zongo. Oui, avec une faute de Roulam, du moins monsieur Diatta a sifflé. Non, ah non, il y a touche. Il y a touche. Les 3 pas. Zongo. La bonne intervention de Mehdi Lassène pour Roulam, qui essaie de trouver dans la profondeur Islam Slimani et Bakary Koné, qui met ce ballon en touche alors qu'il y avait un début d'incompréhension entre Daouda Diakité et Bakary Koné. Ouais, mais il a eu raison, Koné, de dégager ce ballon. C'est lui qui est le premier. Et comme tout à l'heure, Diakité est sorti à contre-temps, un petit peu en retard, même s'il a crié laisse au dernier moment. Il faut que le défenseur central intervienne le premier. C'est lui qui était le premier sur le ballon, Bakary Koné. Allez, Fawzi Roulam. Mais attention ce ballon, le contrôle de Slimani. Et monsieur Diatta qui siffle un corner. Oh, il n'a pas eu la promptitude, le réflexe, peut-être de frapper tout de suite Slimani. Ah, il a laissé un rebond de trop avant d'essayer de frapper, ce qui a permis à la défense du Burkina Faso de revenir et de mettre ce ballon en corner. Corner, ballon repoussé, pourquoi pas le contre, il y a une faute pour le Burkina. On va peut-être revoir Islam Slimani. Il y avait un bon ballon pour Slimani. Il avait pris, semble-t-il, sur son appel 1 mètre ou 2 sur l'arrière-garde du Burkinabé. Lui qui ne joue pas beaucoup avec le Sporting, le Sporting Lisbonne. Ça a été l'objet de longs débats en Algérie pendant le stage de la sélection algérienne à Sidi Moussa. Charles Caboret. L'intervention de Mehdi Lassène. Ouais, le pied haut. Et la faute pour le Burkina. Ouais, il commence à y avoir de plus en plus de coups francs qui hachent le jeu en cette fin de première période. Oui, il y a un pied haut. Il y a un pied haut. Au départ, on joue le ballon, mais c'est quand même très très dangereux. Ce qu'a fait Soudani, avec le pied à la hauteur de la poitrine de l'adversaire. Et l'adversaire en question, c'est Jonathan Zongo. Très précieux. Parce qu'il est intéressant lorsque le ballon est en possession des Verts burkinabés. Parce qu'on parle aussi des Verts quand on parle des Algériens en général. Mais il arrive à être utile justement dans les phases de transition. Jonathan Zongo. Aïe, 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 ce ballon perdu. Ça coupe le rythme à chaque fois, Maximo. On a rarement vu une séquence de 4, 5, 6 minutes de domination territoriale algérienne. Non, ça a été du déchet. Ça a été vraiment difficile techniquement pour les Algériens pendant cette première période. Beaucoup de déchets techniques et d'attaques avortées. Pas tellement de phases de jeu longues avec des redoublements de passes, avec des joueurs qui partent de l'arrière, si ce n'est Roulam à quelques reprises. C'est laborieux pour le moment du côté algérien. Le long ballon de Medjani, tranquillement sur la tête de Panandé Terigui. Bouguera, Karl Medjani. Oh, la prise de risque avec Nasser Khaled. Ouais, évidemment, le contre, il est pour le Burkina. Oui, avec Vaïd Alilozi qui sort encore une fois de sa zone. Bientôt, il va rentrer sur le terrain. Mais il a complètement raison, monsieur Diatta. Il a raison. Évidemment, c'est l'Algérien qui touche le ballon le dernier. Ben oui. Il va falloir qu'il fasse très attention, Vaïd Alilozi, parce que continuant comme ça, il ne va pas finir le match sur la pelouse du stade Moustapha Chaker à Blida. Majid Bouguera. Allez, il faut prendre quelques risques. Et pourquoi pas venir prêter main forte à l'attaque algérienne. Bouguera. On repasse derrière avec Mehdi Lassène et Karl Medjani. On n'a pas beaucoup vu Brahimi. On attend une étincelle de sa part. Lassène. Il y a vraiment un bon positionnement
Et tout de suite quelqu'un sur le porteur du ballon. Pas trop de solutions justement pour l'Algérie. Kouel pour faire rouler. Et la faute de Parandé Dekirni. Allez, Brahimi fait rouler. Un ballon qui va être repoussé par la défense burkinabé. Un manque de justesse à chaque fois. Puis 3 pas qui se bat. Medjani. C'est un vrai combat notamment au milieu, d'un côté comme de l'autre. Vite on a quelqu'un sur le maillot. Impossible d'enchaîner les actions. Et pour l'instant ça fait les affaires du Burkina Faso. La scène. Nasser Khaled. Allez, dans le paquet là-bas. Balima assez tranquillement. Allez, ça joue. Siffle beaucoup quand même, monsieur Diatta. Oui, il a bien tenu le match pendant une demi-heure. Après, il y a quelques sifflets, peut-être un intempestif sur cette action. Pas sûr qu'il y ait une faute évidente. Après, Maxime, il y a une différence de taille entre les joueurs du milieu de terrain burkinabé, de la défense burkinabé et des joueurs offensifs algériens. Il y a 10-12 cm. Donc évidemment, à chaque impulsion physique, à chaque intervention un peu énergique de la part d'un burkinabé, on peut penser qu'il y a faute, vu la stature physique assez imposante quand même. Ce qui n'est pas toujours le cas. Des étalons. Roulam, tout à l'heure il a essayé. Attention, le public ne doit pas prendre en grippe Fawzi Roulam. Ça par contre c'est assez étonnant ce qu'a tenté Roulam. C'est la deuxième fois qu'il tire un coup franc dans cette position. Deuxième fois il est beaucoup trop en recul pour frapper ce ballon. Est-ce qu'il voulait le lifter ce ballon? En tout cas c'est parti encore une fois 3 mètres au-dessus de la transversale. Et il y a Medjani et Bouguera qui sont montés, qui n'ont pas manqué de lui dire la prochaine fois il va peut-être falloir que tu nous le donnes. Ouais, il y a une puissance physique, vous en parliez, qui est supérieure pour le moment. Un impact dans les duels supérieur du côté du Burkina, des Burkinabés. Et on le voit avec Djakaridja Koné. Ouais, au départ, il prend le ballon. Et derrière, c'est la faute. C'est la faute de la scène. Coup franc rapidement joué. Oh, ce ballon encore trop long. Oh là 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 là. Là, il faut siffler. Là, il faut mettre un carton. Et oui, ça sera le carton jaune sûrement. Majid Bouguera. On le disait depuis tout à l'heure, trop de déchets techniques. Oui. Trop d'appréhension dans cette équipe algérienne. Et le rouge. Oh, il s'en sort bien. Oui, il s'en sort bien, Majid Bouguera. Il a été très très bon, Badara Diatta de mettre. C'est un rouge qu'il aurait dû sortir. Il a été diplomate, sincèrement. On va revoir les 2 pieds décollés du sol. Heureusement qu'il rate son adversaire. Heureusement qu'il rate Charles Caboret. Sinon, autrement, il pouvait lui briser la jambe. Sincèrement, c'est le rouge que Majid Bouguera aurait mérité. Quel tacle! Je ne l'avais pas vu comme ça, partir d'aussi loin et sauter si haut avec les 2 pieds en avant. Comment peut-il en plus contester la décision de monsieur Diatta qui sort juste le carton jaune? Le plus important maintenant, c'est que Charles Caboret aille bien. Me semble qu'il ne l'a pas complètement touché. Il l'a pris sur le côté. Mais c'est un tacle extrêmement dangereux. Mais franchement, il avait été bon. Il est bon depuis le début du match, Bouguera. Ouais, trop de déchets, trop d'appréhension côté algérien. Mais là... Ah, là, ils ont été graciés. Ils ont été graciés par l'arbitre. Oui. Et le Burkina est à 10 pour le moment. On parlera longuement de ce tacle de Majid Bouguera. Puis 3 pas. Comme on a parlé longuement du pénalty du match aller. Allez, 2 minutes de temps additionnel. Ouais, il est revenu, Charles Caboret. La scène,
Non, 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 non. Et c'est un ballon impossible pour Sofiane Ferrouli. Ouais, c'est au milieu de terrain que techniquement pour l'instant ça blesse, avec Mostefa qu'on voit très peu, la scène qui perd des ballons. Et Brahimi également, vous en parliez, qui est assez discret pour le moment. La Koulma Khaled. La touche sera algérienne. On rappelle aussi Hassan Yebda qui est rentré en cours de match à Ouagadougou, mais qui a des soucis physiques, qui n'est pas sur la feuille de match, qui n'est pas dans l'11 titulaire. Allez, le public qui pousse. Le public qui a compris que son équipe a besoin de soutien. Elle n'est pas sereine, cette équipe algérienne. Elle n'est pas dans la maîtrise. Mais pour l'instant, elle n'a pas encaissé de but. Tout reste possible dans ce match. Allez, Brahimi. La frappe de Brahimi. Elle est dans les bras de Daouda Diakité. Et l'arbitre qui avait accordé 2 minutes de temps additionnel. Ah, ce ballon était dangereux. Avec un rebond devant Diakité. Qui siffle la fin de cette première période avant que ces 2 minutes de temps additionnel ne s'écoulent. 0-0 à Blida. Une Algérie peu sereine, une équipe du Burkina qui pour le moment tient son match nul et semble être, on va dire, maîtresse de son destin. Et il restera évidemment ce carton rouge évité par Bouguera. La décision de M. Badara Diatta va faire parler. Maxime? Oui. C'est tout à fait logique. De toute façon, ce match nul pour les Burkinais qui ont été très très bons, les Burkinabés qui ont été bons en cette première période et qui ont fait au moins jeu égal avec les Algériens. Merci messieurs, on se retrouve pour la deuxième période. 0-0 à Blida entre l'Algérie et le Burkina Faso. On avait dit que c'était un match indécis, peut-être le plus indécis de ces barrages zone Afrique. Les Algériens étaient un petit peu trop tendus, Claude? Mourad nous disait que le public était arrivé à 10 h. Je pense qu'ils ont dû se fatiguer à chanter depuis 10 h ce matin parce qu'ils étaient quasiment pétrifiés. Et l'équipe algérienne, elle, un peu chloroformée. Puis tactiquement, ils cherchent toujours à jouer long, alors que véritablement les Burkinabés n'attendent que ça, puisque derrière, ils sont très costauds, très solides, et dans le jeu aérien, ils sont impériaux, si bien que, au lieu de jouer comme ils sont capables de le faire, les Algériens, avec des joueurs très techniques au milieu, mais les premiers ballons de relance partent souvent de Mostefa, et Mostefa, techniquement, rate quasiment tout ce qu'il a entrepris. Donc, il va falloir qu'il trouve des relais beaucoup plus techniques au milieu pour trouver des solutions pour Fegouli, pour Slimani, pour véritablement être dangereux. Mais pour le moment, c'est une très mauvaise performance de l'équipe d'Algérie. Et pas de but dans cette première période, même si au tout début du match, on a failli être surpris avec cette occasion pour le Burkina. Regardez bien l'arbitre en bas de votre écran. Il y a une action du Burkina avec Pitropa qui va servir Charles Caboret pour marquer le but. Et l'arbitre qui avait sifflé un tirage de maillot. On a été très surpris par ce non-fait de jeu, finalement, puisqu'on a cru que l'Algérie allait encaisser un but d'entrée. Et puis Slimani, vous en parliez, Claude, c'est lui qui se crée quasiment la seule occasion des Verts de l'Algérie. Sur ce centre de Roulam, Roulam, on voit qu'ils sont crispés, qu'ils sont tendus, parce que c'est un joueur qui est adroit, qui a une belle frappe. Il a tiré deux coups francs invraisemblables à 40 mètres. Et puis cette action à vous montrer, Claude, invraisemblable. Oui. Bouguera qui va charcuter Caboret et qui ne prend qu'un jaune. Oui, il méritait un rouge. Oui, c'est carton rouge. Il n'y a même pas de discussion possible, parce que Max le disait, ça peut être fracture tibia péroné pour Caboret. Heureusement qu'il le prend légèrement sur l'extérieur, mais c'est véritablement un attentat. On va voir si Charles Caboret revient pour la deuxième période. On va se quitter quelques instants pour revenir pour cette deuxième mi-temps avec une petite page équipe de France au milieu. À tout de suite. En tout cas, cette équipe d'Algérie, elle peut s'appuyer au moins sur une statistique, c'est qu'elle n'a jamais perdu à Blida. C'est toujours ça de prix pour la confiance, mais on voit qu'il y a un petit peu de tension, que ce soit sur le terrain. David, s'ils sont invaincus ce soir avec un match nul, ça les arrange pas vraiment. C'est sûr. Allez, on va retourner du côté de Blida avec les joueurs qui sont dans le couloir, les joueurs de l'Algérie. Tout reste à faire pour les Verts de l'équipe
nationale. Mais attention à ce Burkina à 45 minutes d'une première qualification historique pour la Coupe du Monde. Mourad Zridi et Maxime Bossis. Ouais, comme le disait Claude tout à l'heure, il faudra qu'ils se relâchent, qu'ils jouent leur jeu, qu'ils jouent sur leurs points forts, les hommes de Vahid Halilhodžić, parce que pour le moment, les changements apportés par rapport au match aller n'ont pas donné l'effet escompté. Bien au contraire, côté algérien, on a vu des joueurs contractés. Et puis surtout, on a vu beaucoup de déchets techniques, Maxime aussi. Oui, beaucoup de déchets techniques au milieu de terrain, avec quand même des manques pour des joueurs comme Mostefa ou Lassène qui ont perdu beaucoup de ballons. Également énormément de ballons en profondeur, alors que l'équipe algérienne a plutôt d'autres qualités. C'est une équipe qui est plutôt technique. Et c'est vrai que Claude le soulignait à la mi-temps. Il faut vraiment que cette équipe se libère et joue d'une autre façon. Peut-être dans la même tactique, mais au moins faire vivre le ballon différemment face à une équipe des Burkinabés qui a été très bonne et qui a bien maîtrisé son match, bien maîtrisé défensivement autour de Bakary Koné, et qui en plus, on le sent, peut être dangereuse en contre. On a vu tout à l'heure sortir les 11 titulaires et aussi les remplaçants, notamment les deux franco-algériens de l'Inter, Itzhak Belfodil et Safir Taider, alors qu'on revoit eh bien l'isolement, on a envie de dire, de Slimani, qui a eu un bon ballon, certes, mais qui à part ça finalement n'a pas été servi dans les meilleures conditions par ses coéquipiers. Non, il a eu un bon ballon, une reprise de la tête ratée, le ballon lui atterrit pratiquement sur le dos, et après aussi un bon ballon dans l'axe en profondeur où il a attendu un peu trop longtemps, il a attendu un rebond de trop supplémentaire avant de pouvoir frapper un ballon qui avait été récupéré par la défense du Burkina Faso. Ça fait 29 mois que Vahid Halilhodžić est à la tête de la sélection algérienne. Il rêve d'être un héros dans 45 minutes, d'emmener cette équipe d'Algérie à la Coupe du Monde. Le retour des joueurs sur la pelouse. On voit Sani Ebda, remplaçant ce soir. On a vu Foued Kadir, on a vu Mboli, le gardien. On a vu le président Raouraoua, le président de la fédération algérienne, Nordine Korichi. Ouais, qui est l'adjoint de Vahid Halilhodžić, ancien joueur international. Et si Vahid Halilhodžić serait un héros en cas de qualification de l'Algérie, que dire de Paul Put, le Belge, l'Anversois, 57 ans. Il est au Burkina depuis mars 2012. Il sortait d'une histoire rocambolesque. Il avait été suspendu à vie pour une sombre affaire de match truqué par la fédération belge. Il est revenu. Oui, et il faut le répéter, le Burkina Faso n'a jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde, contrairement évidemment aux Algériens qui y sont allés 3 fois, en 82, en 86 et plus près de nous en 2010. On a vu les joueurs haranguer le public de Blida, qui pour le moment a fait son devoir. Oui. On ne peut rien reprocher aux supporters algériens. Il n'y a pratiquement pas eu de sifflet, si ce n'est sur le 3e dégagement raté de Zemamouche, et encore. Sinon, ils ont été vraiment derrière leurs joueurs pendant 45 minutes. Ils les ont sentis en difficulté. Ils ont essayé de les encourager du début à la fin de cette première période. Pas de changement, ni du côté de Vahid Halilhodžić, ni du côté de Paul Put. Yassine Brahimi, Sofiane Ferrouli sont là. Pour le moment, le Burkina tient sa qualification 0-0 après 45 minutes prometteuses et maîtrisées du côté burkinabé. L'Algérie devra montrer plus de justesse si elle veut essayer de marquer ce but qui lui ouvrirait les portes du Brésil. Allez, un premier bon ballon. Trop long et c'est repoussé. Ouais, c'est Balima qui était sur la trajectoire. On vous rappelle rapidement la composition des équipes. L'Algérie en 4-4-2 avec dans les buts Zemamouche, Khaled Roulem sur les côtés, Medjani Bouguera dans l'axe, un milieu de terrain autour de Mehdi Lassène, de Mehdi Mostefa, et puis les 4 trublions devant, Yassine Brahimi, Sofiane Ferrouli, Larbi Soudani et Islam Slimani. Côté burkinabé, c'est un 4-3-3 qui peut se muer en 4-5-1. Daouda Diakité dans les buts, Yago et Koné dans l'axe de la défense, Balima et Panande Dekeri sur les côtés de la défense, Florent Rwamba, Charles Caboret et Djakiri Djakone
en milieu de terrain. Nakoulma Pitroapa, Jonathan Zongo pour essayer d'inquiéter la défense algérienne. Pour le moment, l'architecture burkinabé tient la route. L'Algérie est en difficulté, mais dans 45 minutes, tout reste possible. L'Algérie n'a pas dit son dernier mot. Kaboré, Ferrouli, Slimani. Et l'arbitre revient à la faute de Charles Kaboré. Faute sur Mehdi Mostefa. Ouais, Mostefa qui reste au sol. On va revoir cette action. Charles Kaboré qui est un petit peu court pour reprendre le ballon de la tête et qui oui, a mis le coude dans les côtes de son adversaire. Un très beau geste de Charles Kaboré. Et il enrage, hein, Charles Kaboré. Il est revenu sur le terrain en tout cas, il n'est pas blessé. Mais on a vu tout à l'heure l'intervention, allez on peut le dire, folle de Majid Bouguera qui aurait mérité un carton rouge à la 44e minute. Et il va falloir qu'il monte aussi un peu plus Bouguera sur les coups de pied arrêtés. Ballon repoussé qui reste dans la surface. Bouguera. Non. Tranquillement. Bon, il réclamait un pénalty, une faute qui n'avait pas lieu d'être sifflé. Et Diakité qui a pu prendre ce ballon. Gardien expérimenté de 30 ans. Douada Diakité qui pour l'instant n'a pas eu grand chose à faire. Si ce n'est un ballon capté en 2 temps en première période sur une frappe assez lointaine. Yago. Et pour l'instant, les Algériens n'arrivent pas à mettre le pied sur le ballon, laisser le ballon au sol. Ce qui est plutôt leur point fort. Allez, Yassine Brahimi qui recule, mais on joue long encore une fois de la part de Karl Medjani. C'est des ballons quasiment offerts au Burkinabé. Et il siffle une faute, monsieur Diatta. Ouais, pour une faute sur Ferrouli. Ouais. Qui a été peut-être le joueur le plus dangereux dans cette première période. Ferrouli, au moins, il a tenté sur son côté droit. Même si ses centres n'ont pas toujours trouvé preneur. Ouais. Nordine Korichi qui place ses joueurs. C'est peut-être sur coup de pied arrêté que la différence va se faire côté algérien. On rappelle, Karl Medjani avait marqué sur corner lors du match aller. La tête, la déviation, la main, le but, non, oui, c'est dedans. C'est dedans, l'Algérie qui ouvre le score par Majid Bouguera. Dans la confusion, ils ne le font pas dans la dentelle, les Algériens. Mais le plus important, c'est que ce ballon soit rentré. 4 minutes de jeu, Blida explose, 1-0 Algérie. Ça ne pouvait pas venir sur des actions de jeu. Tellement les Algériens balançaient de longs ballons devant. Mais par contre, oui, sur ce coup franc, un ballon qui a voyagé dangereusement dans la surface de réparation. Il va falloir revoir cette action. On regarde ce ballon, ce long ballon qui part pratiquement en chandelle. Ouais, il y a une main, mais elle est de Bakary Koné. En 2 temps, c'est Bouguera qui est là pour repousser ce ballon. Et Koné qui essaie de mettre le pied, mais qui repousse ce ballon dans un cible. On va le voir. On va le voir, un ballon qui voyage, Bakary Koné qui fait une faute, un ballon qui revient à Bouguera. Mais comme Koné avait touché le ballon, il n'est pas en position de hors-jeu. Bouguera est derrière. Koné revient, mais trop tard. On va revoir. Pas de hors-jeu au départ de cette action. Koné qui touche ce ballon. Et malheureusement Diakité qui le repousse sur Bouguera et Koné. Ah, vous le disiez, vous parliez d'un but laborieux, ça l'a été. Ah, ils n'ont pas de réussite les Burkinabés parce que ce but-là, il est vraiment malheureux. C'est le dégagement de Bakary Koné qui trouve la tête de Majid Bouguera. On va mieux le revoir sur ce ralenti. Il touche le ballon de la main, Bakary Koné. Ouais, au départ, ça atterrit dans les pieds de Bouguera. Malheureusement, mal dégagé par Diakité. Koné qui veut redégager une seconde fois et qui redégage sur Bouguera. Allez, voilà qui peut libérer les Algériens avec la frappe de Ferrouli sur le pied droit. Et il y a eu le rebond au dernier moment pour cette reprise de Ferrouli.
Ce but va peut-être libérer définitivement l'équipe algérienne qui était quand même assez crispée en première période et qui était loin de jouer à son meilleur niveau. En tout cas, c'est clair, elle doit libérer l'attention des milliers d'Algériens qui nous regardent en France et ailleurs. Oh là encore, ces pieds décollés. Ouais, c'est Roulam, hein, c'est Roulam qui a fait cette action. Alors, Roulam qui va prendre un jaune, Charles Caboret qui va prendre un jaune aussi. La première faute grossière est celle de Roulam qui fait un tacle très très dangereux. Après derrière, c'est vrai que les esprits se sont échauffés avec notamment Brahimi qui va rester au sol. Il va donner un jaune aux deux. Normalement. Ouais, c'est un peu plus difficile hein, pour Badara Diatta. Au fil des minutes, attention, on saura-t-elle que pour l'arbitre, ce ne sera pas un match facile. Alors, carton. Carton jaune hein, qui sort. A priori pour Roulam de toute façon. Alors évidemment, les regrets sont énormes côté burkinabé quand on pense que le buteur dans ce match ne devait pas être sur le terrain. Aurait dû être renvoyé au vestiaire par Monsieur Diatta. On peut comprendre un petit sentiment d'injustice. Ouais, il est certain que son tacle, c'est Charles Caboret qui prend un carton jaune. Alors qu'on n'a pas vu de carton pour Roulam qui en aurait mérité un également pour son tacle et son pied en avant. C'est vrai que le tacle de Bouguera en première période, en fin de première mi-temps, était terrible sur Charles Caboret et méritait le rouge. Allez, Caboret. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il décide, Monsieur Diatta? Faire retirer le coup franc. Il semble un petit peu perdu quand même, Monsieur Diatta, oui, depuis quelques minutes, là. Ce laser. Ah, trop long, trop long. Tranquillement, dans les bras de deuxième Amouche, qui va même laisser ce ballon sortir. Alors, que s'est-il passé encore sur cette action? Allez, on revoit ce but. Ouais, un ballon mal dégagé. Et cette main de Koné qui revient sur Bouguera. Et encore une fois, Koné qui veut dégager, mais c'est trop tard. Qui dégage sur la tête de Bouguera. Ouais, il dégage sur la tête de Bouguera. Incroyable but. On le disait, sur coup de pied arrêté, l'Algérie fait souvent la décision. On se rappelle d'une action, pas forcément dans la dentelle, qui avait permis à Antar Yahya de marquer ce fameux but en match de barrage contre l'Égypte. Alors on voit le tacle de Roulam. Et Caboret derrière, oui. Ouais, ça semblait pas être si dangereux. En tout cas, un joueur algérien est resté au sol. Alors que Zemamouche est en train de parler avec ses défenseurs. Ah, il s'est racheté Roulam des deux coups francs ratés. Et Bakary Koné qui avait fait un match parfait hein, jusqu'à ce but. Alors on va la revoir. Je pense qu'on va accorder le but à Bouguera. Puisque Bakary Koné, oui c'est ça, sur la tête de Bouguera. Le dégagement de Koné. C'est lui qui marque. C'est lui qui marque. On peut l'accorder à Bouguera. Physiquement, il a imposé sa stature, Bouguera. Majid Bouguera, le capitaine. Allez, le jeu va reprendre. Soudani a pu reprendre sa place. Gilles Bouguera qui évolue au Qatar, à La Joya. Et qui avait fait partie de l'aventure de 2010, de la Coupe du Monde en 2010 et de la qualification algérienne en Afrique du Sud. Allez, tout est à refaire pour le Burkina. Il faut maintenant prendre des risques. Côté talon. Ouais, c'est frustrant évidemment pour le Burkina qui avait fait au moins jeu égal avec l'Algérie. Mais ils ont peut-être trop reculé.
On se rend compte que les buts à l'extérieur, c'est énorme souvent, Oui. sur des matchs aller-retour, des matchs couperés comme ça. Quand on marque à l'extérieur, une petite victoire 1-0 ou 2-1, c'est suffisant pour l'Algérie. Et c'est maintenant évidemment un avantage psychologique important. Il faut que l'équipe de Bakary Koné revienne au score pour garder une chance de qualification. Il va falloir jouer différemment, commencer à prendre un peu plus de risques, même s'il reste beaucoup de temps. Allez, la longue touche dans la boîte. Ballon dégagé par Balima. 57 minutes de jeu si vous venez de nous rejoindre sur l'antenne de Canal Plus Sport. Des images en direct et en provenance du stade Mosfat Checker du côté de Blida, 50 km de la capitale algérienne. Le match de barrage, retour qualificatif pour la Coupe du Monde au Brésil. L'Algérie en blanc mène à 1-0. Un but signé Majid Bouguera après 4 minutes en deuxième période. Au match aller, le Burkina Faso s'était imposé 3-2. Ce qui veut dire que si le score en reste là, c'est l'Algérie qui serait le 5e représentant du continent africain au Brésil. Oui, alors qu'on réclame une main. Petite panique dans la défense. Forcément qu'on va essayer de faire le break pour se donner une marge de sécurité supplémentaire côté algérien. Ce but va peut-être libérer ses joueurs tellement tétanisés en première mi-temps. C'est dans le registre du combat pour le moment que les Algériens font la différence. Et long ballon, déviation, la frappe d'Islam Soudani. D'Islam Slimani, pardon. Ouais. Frappe demi-volée sur cette longue touche alors qu'il est dos au but. Un ballon bien amorti de la poitrine et derrière. Il semble bien que Diakité était battu si le ballon prenait le chemin des filets. Allez, il va falloir produire du jeu maintenant. Allez, Bakary Koné qui récupère le ballon. Ouais, il est un petit peu sur le but, hein, Bakary Koné. C'est sur lui que le ballon est effleuré de la tête, ce qui trompe derrière Bakary Koné, obligé de mettre la main dans un geste réflexe. Il est un petit peu juste sur le long ballon de Roulam. Coup franc quasiment dans la même position que tout à l'heure. Allez, on joue dans la boîte, c'est long. Ouais, c'est trop long cette fois-ci. Avec Medjani obligé de revenir, se repositionner en défense centrale. La scène. Charles Caboret. Pi 3 pas. Il va falloir qu'il prenne ses responsabilités. Jonathan Pi 3 pas. Ouais, pour l'instant, il n'a pas touché de ballon vers l'avant. Il était dans un rôle aussi, il faut le préciser, particulièrement ingrat. Oui, avec un 4-5-1 où il était le seul à la pointe de l'attaque. Mais il va falloir que le bloc, justement, du Burkina monte beaucoup plus proche de lui. Ce n'est pas évident du tout de changer justement l'état d'esprit défensif pour maintenant essayer de marquer. Pour Charles Caboret, et la touche sera pour les étalons. Alors, est-ce qu'il en rajoute Moustapha ou pas? Dans ce duel avec Charles Caboret, qui lui pense justement qu'il a un petit peu rajouté, on voit Caboret. Ah, il y a peut-être un petit coup de genou. C'est limite. C'est limite. Ouais. Balima pour Jonathan Pi 3 pas. Ah, la bonne intervention derrière de l'arbitre Soudani qui est venu défendre. Et voilà, Paul Pout. Oui. Ils ont tenu longtemps sans trop de soucis, sans concéder d'occasion du tout. Ces joueurs du Burkina Faso pour après se faire mettre hors d'opposition sur un but de raccro entre guillemets, un but de raccro. C'est un but, surtout dans ces conditions. Et un but ô combien important pour le moment pour l'Algérie, qui pour le moment est qualifiée pour la Coupe du Monde au Brésil. Mais attention, il reste une demi-heure. Alors, il y avait une faute. Oui, et qui saute plus haut que son adversaire, que Slimani.
Il pousse légèrement le bras, mais bon, sincèrement, il peut laisser jouer à l'arbitre, monsieur Diatta. Ce genre de duel, il y en a des dizaines par match. On ne peut pas siffler une faute aussi peu évidente. Fairley. Ballon repoussé sur Jonathan Zongo qui pousse un peu trop le ballon. Zongo, 3 pas. Bakary Koné. Charles Caboret. Pour Yago. Il essaie de remonter le ballon sans le perdre en jouant au ras du sol. Nakoulma, Balima, Yago, Caboret. Allez, bonne remontée avec Jakari Diakone. Nakoulma, Charles Caboret. Puis 3 pas face à Bouguera. Nakoulma. Nakoulma. Il va falloir qu'il muscle son jeu. Puis 3 pas. Parce que c'est un match où il faut se transcender. Être à 150% dans un environnement hostile. Il y avait une faute sur Yago. Jakari Diakone. Koné qui cherche un partenaire, qui le trouve. Avec Zongo. Ça va être compliqué, mais il va y arriver. Pendant Dedekiri, le centre, Roulam avec Charles Caboret. Qu'est-ce qu'il a sifflé, monsieur Diatta? Le ballon n'était pas sorti de l'autre côté de toute façon, mais il manquait du monde à la réception encore une fois dans les 18 mètres adverses. Oui, il va falloir qu'il nous explique, monsieur Diatta, ce qu'il a sifflé au départ de l'action. Ah, il est éprouvé, Charles Caboret. Si c'était une touche, alors que le ballon semblait ne pas être sorti. Siffle avec pas mal de retard les assistants de monsieur Diatta. Bakary Koné. Et encore une fois, un petit peu retardement. Et double changement apporté par Paul Pout, avec notamment l'entrée de l'homme qui avait marqué, Aristide Mancé. Alors, qui sort? Zongo. Oui, il va y avoir un changement. Qui n'a pas forcément fait un mauvais match, Zongo, surtout en première période. Oui, il était surtout bon dans le replacement en première mi-temps. Qu'est-ce qu'il fait, Vaïd? Attendez, on va essayer de... Alors... Il va prendre un rouge, Vaïd. Il mérite de prendre un rouge. Il va prendre un carton rouge. Aristide Mancé qui est sorti. Florent Rwamba. Est-ce qu'il a été... Est-ce qu'il y a eu un échange de mots entre Aristide Mancé et Vaïd Halilovic? C'est possible. C'est la seule explication qu'on puisse trouver à ce que Vaïd se lève de son banc de cette façon. Sûrement eu quelque chose, à savoir quoi. En tout cas, changement tactique pour le Burkina avec la rentrée de Mancé. Mancé en attaquant de pointe pour épauler puis 3 pas et jouer un petit peu différemment. On a fait sortir Rwamba, le milieu de terrain, pour tenter le tout pour le tout, pour revenir dans le score. Sauf qu'Aristide Mancé, il n'est pas à 100%. Il est blessé. Alors qu'Hassani Ebda va faire sa rentrée. On va voir la place de qui. Lui aussi est pas à 100%. C'est Lingani qui est rentré.
deux éléments offensifs, Lingani et Aristide Bansé, pour essayer d'apporter de la percussion côté burkinabé. Nkoulma, la faute, elle est pour l'Algérie. Oui, avec cette faute de Nkoulma. Vaïd Halilhodžić va peut-être essayer de sortir Ferrouli ou Soudani. Hassani Ebda, l'autre survivant de la Coupe du Monde 2010, c'est ça, c'est Yassine Brahimi. Ça veut dire que eh bien, Vaïd Halilhodžić va verrouiller un tout petit peu plus avec l'entrée de l'ancien Manceau, de l'ancien Napolitain Hassani Ebda. Yebda qui va venir épauler la scène et Moustapha au milieu, en laissant Slimani, Soudani et Feghouli un peu plus devant. Feghouli et Soudani sur les côtés et Slimani dans l'axe. On va passer à une sorte de 4-3-1-2 côté algérien. On va voir Maxime, si... oui. Est-ce que du côté burkinabé, on prend tous les risques tout de suite? On ne calcule pas? Oui, bien sûr qu'il faut prendre les risques maintenant. Il reste assez peu de temps, une bonne vingtaine de minutes, 20-25 minutes. C'est le moment de prendre les risques de toute façon. Il ne faut pas attendre le dernier quart d'heure pour essayer de revenir au score. Un seul changement côté algérien, deux changements côté burkinabé avec l'entrée de Lingani et d'Aristide Bansé. Et avec un match qui devient de plus en plus haché, beaucoup d'arrêts de jeu. Et jusque-là, la note artistique de cette Algérie-Burkina Faso, elle est très clairement en dessous de la moyenne. Nkoulma qui a reculé d'un cran. Ils sont moins à l'aise lorsqu'il s'agit de faire le jeu, les Burkinabés. Il faut rappeler aussi une absence importante, même si c'est une absence de longue date, probablement du joueur le plus doué au Burkina, c'est Alain Traoré. Malheureusement, qui ne s'en sort pas. Et on pensait qu'il allait pouvoir rentrer aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Non. Pas arrêté d'avoir des pépins physiques, le Lorientais. Ancien Auxerrois. Qu'est-ce qu'il faut faire, Maxime, pour que ce Burkina crée des occasions sur la cage de Zemamouche? Il faut déjà changer un petit peu mentalement. Ils ont été à l'aise pendant toute une mi-temps, dans un rôle un petit peu défensif, où ils ont bien géré les situations. Par contre, là, il faut se muer en attaquant et prendre tous les risques, aller beaucoup plus haut. Attention à ce ballon! C'est trop long. C'est trop long. Zemamouche est bien sorti. Et la tête. Il était bien seul Slimani sur cette action. Il va falloir que les défenseurs montent pratiquement à la hauteur du milieu de terrain, avec Karikone et Yago, pour faire un bloc beaucoup plus offensif. Resserrer les lignes. On est loin de la surface de réparation algérienne. Pourquoi pas là avec Bertrand Traoré? Yebda, premier ballon touché par Hassani Ebda. Oui, avec une main qui a été sifflée. Ce Dario est inversé. Les Algériens maintenant qui vont défendre et procéder par contre. Gagner quelques secondes précieuses. Oui, alors qu'on voit Yebda et cette main, ce ballon qui va à la main de Yago, qui était venu sur le côté défendre. Ouais, il va falloir ne pas perdre ses nerfs côté algérien. C'est toujours lucide. La patte droite de Sofiane Ferrouli. Pourquoi pas, pour essayer de trouver une tête, celle d'un défenseur central par exemple. Ça pourrait être Majid Bouguera. Deuxième poteau, non, trop long, trop profond. Ouais, c'était trop long pour Slimani. C'était positionné au second poteau.
Trop haut surtout. Oui, il a eu de la peine à sortir quand même, Diakité, le gardien. Burkina Faso qui semble plus en difficulté pour faire le jeu dans cette seconde période. Allez, Bertrand Traoré. Aristide Bancé et Bertrand Traoré qui sont rentrés. Bertrand Traoré qui n'est autre que le frère d'Alain Traoré. Oui, ça fait 4 joueurs à vocation offensive. Traoré, Bancé, puis 3 pas et Nakoulma. Allez, puis 3 pas pour Bancé. Ballon repoussé par Carlo Medjani. Ça revient sur Yago. Charles Caboret, non, la main. Il y a une main de Yago. Avant la faute, c'était une main. Ouais, indiscutablement. Puis 3 pas qui ne semble pas être au niveau, alors qu'en début de match, on le sentait très très concerné dans ses appels, dans son repositionnement, à défaut d'être dangereux devant. Et là, il n'arrive pas à être influent dans le jeu de son équipe. Allez, pas de faute. Soudani. Ah, il fait le plus mauvais choix possible, Soudani. Oui, tant qu'à faire de repiquer dans l'axe. Il fallait qu'il essaie de trouver un partenaire sur sa droite alors que la Seine est partie à contre-temps et avait arrêté sa course. Waled pour Mostefa Ferrouli. Slimani. Non. Et la touche sera algérienne. Bien joué de la part de Sofiane Ferrouli. Ancien grenoblois. Et pour le moment, un changement, un seul côté algérien. La sortie de Yassine Brahimi, l'entrée d'Hassani Ebda et 2 changements côté burkinabé, les entrées d'Aristide Bancé et de Bertrand Traoré à la place de Jonathan Zongo et Florent Rwamba. Yebda ouais, qui s'en sort pas mal pour Waled. La sortie de Daouda Diakité. Et la relance rapide pour essayer de trouver Aristide Bancé. Bancé qui a carrément mis les gants, mais vous le disiez, la température n'excède pas les 10 degrés. Ablida. On essaie de remonter de trop loin. Un ballon perdu avec Soudani. Avec Slimani maintenant. Et la faute de Slimani, elle est sifflée par il avait sifflé auparavant. Badara Diatta. Et inéluctablement, la prise de risque devient permanente maintenant côté burkinabé. Ouais, la faute de Yago qui va prendre un carton jaune. Et il y avait bien faute. Oui, il était vraiment en retard, Yago. Les Burkinabés qui n'arrivent absolument pas en cette fin de match à reprendre le jeu à leur compte pour essayer de réduire l'écart et de revenir au score. Oui, il y avait une double faute, une poussée et encore en plus le ballon repris de la main. Défendre est une chose, après reprendre le jeu à son compte en est une autre, et pour l'instant le Burkina Faso n'y arrive pas. La Seine qui est montée. Ouais, ça c'est mal tiré de la part de Ferrouli. La frappe derrière de Mostefa. Ouais, difficile, hein, une frappe au demi-volée. Allez, on est rentré dans le dernier quart d'heure. Ablida. L'Algérie mène à 1-0 depuis la 49e minute. Et ce but de Majid Bouguera. But chanceux. C'est bien, ouais, c'est bien, hein, Mourad, ce que font les Algériens. Ils essaient d'écarter le danger en se positionnant très haut, en gardant le ballon dans le milieu de terrain adverse. C'est le mieux qu'ils puissent faire pour éviter évidemment les situations dangereuses. Allez, Waled pour Yebda. Yebda, elle n'est pas sortie. Ouais, c'est sorti. Le geste technique était beau, mais derrière malheureusement le ballon est sorti. On va le revoir. Petite roulette et le petit pont. C'est toujours plaisir quand on est défenseur de prendre un petit pont comme ça. Bancé, Caboret, la faute sur Charles Caboret. Avec Jonathan Pi, 3 pas.
Il va y avoir beaucoup d'arrêts de jeu dans ce match. Puis 3 pas. Caboret. Traoré. Bertrand Traoré. Non. Ouais. Il n'a que 18 ans. On ne va pas lui reprocher de prendre l'initiative, d'essayer de percuter, de trouver la faille dans la défense algérienne. Mais là, c'est pas précis. Ouais, et ils ont perdu leur sérénité, les Burkinabés, depuis l'ouverture du score par Bouguera. Allez, ça c'est un bon ballon pour Ferrouli. Ferrouli, la bonne intervention de Diago. Waled. La Seine. Soudani. Bertrand Traoré. La touche sera pour l'Algérie. Très très bien joué. Et il me semble bien que la Soudani touche, qui avait anticipé ce ballon. Oui, oui, bien sûr. La touche, normalement, doit être pour l'Algérie. Avec Bertrand Traoré qui a touché le ballon en dernier. Allez, troisième changement. Côté burkinabé. Là, on va prendre tous les risques. Avec l'entrée d'Alain Traoré. Et la sortie de Yago, un défenseur. Alors, on va voir qui va reculer en défense centrale. On sait que Et il n'est pas, alors, il est loin Charles d'être à Caboret 100%. peut revenir en défense. On le disait tout à l'heure, il n'est pas 100% Alain Traoré. Mais il peut apporter un éclair de génie dans les 10 dernières minutes. Le Burkina est sorti du match en quelque sorte après le but de Bouguera. Yebda pour Slimani. Slimani et le corner. Sur l'intervention de Balima. Alors on va voir qui recule en défense centrale. Peut-être Jacari Diaconé. Oui, à moins qu'il termine à 3 défenseurs, ce qui serait quand même étonnant, ce qui serait trop dangereux, car pour l'instant l'Algérie, malgré son but d'avance, continue d'occuper le camp du Burkina Faso. Yebda. Deuxième poteau. Ballon repoussé par Daouda Diakité et Alain Traoré. Ferrouli. Ferrouli. Le centre de Ferrouli. La tête de Bakary Koné. Charles Caboret. Pour Traoré. Alain Traoré. Pour Charles Caboret. On tente des gestes difficiles. Allez, on se rapproche des 10 dernières minutes. Ouais, il semble, Mourad, pour répondre à votre question tout à l'heure, que c'est Jacari Koné qui se tient pratiquement à la même hauteur que Bakary Koné en défense centrale. Et non Caboret qui est revenu. Caboret est resté dans son poste de milieu de terrain. Allez, Alain Traoré. Vers pendant des Dekeri. Alain Traoré, il faut s'appliquer. Traoré pour Pi 3 pas. Pi 3 pas et le bon geste défensif signé Mehdi Mostefa. Et dans le dos et position de hors-jeu. Et Pi 3 pas qui n'est jamais passé une seule fois balle au pied, même s'il a été esselé une bonne partie du match. Il a les capacités à faire la différence seul, on l'a vu au match aller. Et là, sincèrement, il n'est jamais passé. Oh là là, il n'est pas hors jeu au moment de la passe. Il est sur la ligne pratiquement que Bakary Koné. Oh, que ça se jouait à rien du tout. Il était bien placé, l'arbitre assistant, mais ça se jouait à rien. Allez, Rojoulon maintenant. Bancé. Alain Traoré. Ça, c'est un geste qui aurait pu faire la différence. Ouais, malheureusement, son ballon est légèrement freiné par le rebond, mais en tout cas, il a eu raison d'insister. Avec Zemamouche qui a juste accompagné la trajectoire du ballon. Dommage que le Burkina Faso n'ait pas essayé de frapper beaucoup plus souvent, alors que Walid Alilozic fait les 100 pas. Il ne tient plus en place, il se met debout, il se rassoit. Allez, Charles Caboret.
Puis 3 pas. Qui essaye d'y aller. Puis 3 pas. Qu'est-ce qu'il siffle, monsieur Diatta? Il le faut justement depuis 3 pas. Il siffle beaucoup quand même. Oui, il siffle beaucoup. Pas toujours à bon escient. On va revoir. Puis 3 pas qui se bat. Oui, c'est Medjani qui tacle pour conserver ce ballon. Avec le pressing depuis 3 pas. Mais la faute est loin d'être évidente encore une fois. Un peu plus d'1 minute à tenir pour les Algériens. Traoré. Slimani. Bakary Koné qui essaie de travailler. Ouais. C'est un ballon difficile. Il peut relancer pourtant au ras du sol. Il essaie de piquer ce ballon. Ce qui est totalement inutile, surtout à 10 minutes de la fin du match. Ouais, il faut tenir, même si c'est laborieux. Pour l'instant, l'équipe d'Algérie tient le coup. Tient son but d'avance. Synonyme de qualification pour le moment. Yilda. Charles Caboret. Slimani. Koné, attention avec puis 3 pas. Il a failli passer. Hein. Ah, il a pris des risques sur ce coup. Karl Medjani. Algérie recule. Léon Joulon maintenant côté burkinabé sur la tête de Roulam. Ouais, ce qui n'est pas forcément la meilleure des solutions, jouer long comme ça. Soudani. Traoré de nouveau. Et la patte gauche de Traoré, elle peut faire la différence dans cette toute fin de match. Caboret. Ça c'est très très mal joué. Ferrouli. Caboret. Ouais, est-ce que le Burkina, là, en début de match, Bancé. Devant Bouguera. n'a pas manqué d'ambition, alors que les Algériens étaient plus qu'à la peine, très très nerveux. Et là, il y avait peut-être moyen de passer. Allez, Sofiane Ferrouli pour Islam Slimani. Ballon qui est récupéré par Panandé Tekiri. Caboret, Panandé Tekiri qui va essayer de percer dans l'axe. Caboret de nouveau. Nikoulma. Alain Traoré. Non, du tout. Aïe, aïe, aïe. Oui. Symptomatique des efforts vains de cette équipe du Burkina Faso en cette fin de match. Il y a pourtant l'intention d'attaquer pour revenir au score, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Safir Taider va rentrer en milieu de terrain pour renforcer le milieu. On parlait tout à l'heure de l'effectif. Hein. Ne bougez pas de là, devant tout s'il te plaît. Ne bougez pas, ok? Pitropa, ne bougez pas. On a tout compris. Allez, Safir Taider qui va remplacer Mehdi Mostefa. Ouais, Mostefa qui a été longtemps en difficulté techniquement, notamment en première période, mais qui s'est battu pour l'équipe, qui est revenu dans le match et qui souffre de l'adducteur. Remplacé donc par Taider. Avec les consignes Veid Alihodzic, surtout ne laisser aucun espace aux attaquants adverses, surtout à Pitropa, même si pour l'instant Pitropa n'est pas passé. Il suffit d'une fois avec sa vitesse pour faire la différence et marquer. Allez, on a vu en tribune officielle le chef du gouvernement algérien, Abdelmalek Slel, et le ministre des Sports burkinabé, Yacouba Ouedraogo. Taider qui est rentré, qui a la particularité de jouer pour la sélection algérienne, mais qui a aussi les deux passeports français et tunisien, et dont le frère Nabil Taider, l'ancien Toulousain, a joué avec la sélection tunisienne, sans jamais connaître la joie d'une qualification mondiale. On peut souhaiter pour Safir Taider de réparer cette
Ouais, tout jeune joueur hein, de l'Inter. Ouais, c'est injustice familiale, on va dire. Allez, la tension commence à monter. Premier ballon touché par Safir Taider. Puis 3 pas. Alain Traoré. Jacari Diaconé. Charles Caboret. On essaie de construire, mais difficile de s'approcher du but adverse. Pour l'instant, on reste un petit peu latéral au milieu de terrain, c'est difficile. Bakary Koné. Pour Aristide Bancé, non, trop long, trop long. Ce qu'il faut aussi dire, Maxime, à la décharge de Paul Pot et de l'effectif burkinabé, c'est qu'il est obligé de faire entrer 2 cadres de l'équipe que sont Aristide Bancé et Alain Traoré, mais qui ne sont pas 100%, qui ont des soucis physiquement. Donc c'est évidemment très compliqué. On ne peut pas trop leur demander. Ils reviennent de blessure. Ouais, surtout rentrer dans un match comme ça, alors qu'on réclamait une faute. Non, non. Sur l'action précédente, un pénalty évidemment qui n'était pas présent, qui n'a pas été sifflé. Alors on va revoir encore Slimani. Slimani qui essaie, oui, il contrôle le ballon, mais on peut quand même pas siffler les pénalty sur cette action. C'est Balima qui était au marquage. 2 minutes 30 encore dans le temps réglementaire. Ah, on peut penser qu'il y aura quand même 3-4 bonnes minutes. On ne peut pas dire que techniquement c'est le meilleur match qu'on ait vu dans ces barrages de la zone africaine. Mais de toute façon, ce qui compte évidemment, c'est les qualifications. Alors qu'on revoit Balima qui était à la lutte, une petite poussée quand même. Oui, qui a légèrement déséquilibré Slimani, mais il y a tellement d'actions de ce genre dans un match. C'était quand même un petit peu limite. Allez, Slimani en position d'ailier gauche. Slimani, bon ballon pour Yebda, la frappe de Yebda. Mais auparavant, il y avait une grosse faute sur Mehdi Lassène. Ouais, une petite aussi sur Slimani, qui aurait été intéressant à la pointe de l'attaque, Slimani. Traoré. Traoré avec puis 3 pas. Puis 3 pas. Puis 3 pas. Puis 3 pas. Ouais. Là, s'il ne joue pas pour ses coéquipiers là. Ouais. Il aurait été englué dans l'axe, puis 3 pas. On sait qu'il a besoin d'espace. Alors que se passe-t-il? Alors que Fouad Kadir va rentrer. L'arbitre aurait interrompu l'action burkinabé. Il a souvent des décisions à retardement. C'est pas possible. Cet arbitre, monsieur Diatta. Alors que se passe-t-il? En tout cas, les joueurs burkinabés sont furieux. Notamment Jakaridja Koné, qui n'en peut plus. On revoit l'action de tout à l'heure. Oui, avec cette poussée sur Slimani. Légère faute de Balima. Évidemment qu'on peut siffler, mais bon. Ce n'est pas toujours évident. La petite poussée a été suffisante pour déséquilibrer l'adversaire. Mais Slimani en a peut-être légèrement rajouté. On ne peut pas lui en vouloir cette fois-ci. Mais par contre, là, que s'est-il passé exactement? L'arbitre qui va donner... il va accorder... c'est Slimani qui est resté au sol depuis cette action. 6-7 minutes, voire plus même d'arrêt de jeu. C'est assez étonnant. Assez étonnant. Ouais, il restait déjà 3 minutes dans le temps réglementaire. Voilà, le chef du gouvernement algérien. Ouais, la tension est à son comble partout sur le terrain, dans les tribunes. Il reste quelques minutes à tenir pour que l'Algérie aille pour la 4e fois en Coupe du Monde.
Oui, l'arbitre avait quand même interrompu l'action. Peut-être parce qu'il y avait incroyable. un joueur algérien était resté au sol, on ne sait pas. Allez, Balima. Alors dans la surface, Bakary Koné. C'est repoussé par la défense algérienne. Ça revient sur Palandé Terrigui. Dans la surface. Ouh, ce ballon. Et Bouguera est obligé de dégager en corner. Oui. Ah, on n'était pas loin de la catastrophe, là, côté algérien. Sincèrement, entre nous, heureusement que Zemamouche n'a pas eu grand chose à faire. On le voit quand même très hésitant depuis le début de ce match. On ne parle pas de ses relances, mais il semble quand même lui aussi un peu tétanisé par la pression. Heureusement qu'en face, il n'y a pas eu de tir ou d'action trop dangereuse. Le dernier changement, oui, la sélection algérienne, la sortie de Sofiane Ferrouli, l'entrée de Fouet Kadir. Il aura tenté, il aura beaucoup tenté, Sofiane Ferrouli. Oui, ça aura certainement été un des joueurs majeurs hein, de toute façon de la journée, même s'il n'a pas tout réussi. Alors on va voir les arrêts de jeu qui vont être assez monumentaux. Allez, on va retirer ce coup franc, ce corner plutôt. Corner dans la surface, le poteau qui sauve l'Algérie, incroyable. On n'était pas loin du but contre son camp. Palandé Terrigui dans la surface vers Aristide Bancé, la déviation de Brossé. Ah, c'est bien joué de la part de Traoré, Bertrand Traoré, dans l'axe là-bas, dans les bras de Daouda Diakité. 4 minutes seulement de temps additionnel. Alors que l'Algérie s'en est bien sortie sur ce ballon qui a rebondi sur le poteau droit de Zemamouche. Attention, ce ballon dans la surface, c'est Zemamouche qui ne sort quasiment jamais. Ah, c'est Koné, c'est Bakary Koné qui est monté, qui reste en position d'avancante. On va essayer de se fier à ce chronomètre, mais Erwan Le Breton nous dit très justement en régie qu'il y a un petit souci sur ce chronomètre-là, qui s'est arrêté, et c'est terminé. L'Algérie est qualifiée pour la 4e fois de son histoire en Coupe du Monde, après une victoire à l'arraché, une victoire 1-0, but à la 49e minute de Majid Bouguera, sans montrer grand-chose. Les Fennecs rentrent dans l'histoire, il y aura des regrets, beaucoup de regrets pour le Burkina Faso. Oui, Mourad, ça a été une qualification très laborieuse des hommes Vahir Lozi qui ont été tétanisés pendant presque une mi-temps par l'enjeu, mais quand même ils ont tenu le coup en seconde période sur un but un peu chanceux, ils ont fait la différence et après ils l'ont bien géré tactiquement ce but d'avance et il faut les féliciter, mais en face, comme vous le disiez, le Burkina Faso aurait peut-être pu espérer mieux, encore fallait-il avoir un peu plus d'ambition dans son jeu. Ils sont furieux, David, en tout cas, les joueurs burkinabés envers monsieur Badara Diatta. On peut les voir en milieu de terrain. Aucun joueur burkinabé ne se dirige vers les vestiaires. En tout cas, on peut juste vous dire que la fête va être exceptionnelle dans tous les coins de l'Algérie. Merci Mourad et Maxime. On imagine bien avoir les images que ça va être la fête à Blida et dans toute l'Algérie et même ici en France, puisque beaucoup d'Algériens nous regardent avec un slogan qu'on connaît, hein, le 1, 2, 3, Viva l'Algérie. Forcément beaucoup de fierté pour l'équipe nationale algérienne et tous ses supporters. On va pouvoir, sur ces belles images de joie en direct de Blida pour une nouvelle Coupe du Monde pour l'Algérie. L'Algérie qui est donc le 5e qualifié de la zone Afrique pour Brésil 2014. Ils avaient été calmes au début, les supporters à Blida, mais ils se sont bien repris à la fin. Donc l'Algérie, 5e qualifié africain avec le Ghana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. C'est exactement les mêmes équipes qui se sont qualifiées en 2010 sur le terrain. Claude Leroy pour la Coupe du Monde. Oui, une permanence quand même. On dit toujours que ce sont toujours les différentes équipes qui arrivent d'Afrique. Là, pas du tout. Les 5 mêmes équipes nationales qui arrivent après l'Afrique du Sud.
Immense émotion pour Vahid Halilovic. Un petit regret peut-être, ce sont les blessures ou supposait-elle de Bansé et Alain Traoré, parce qu'on a vu que dans les 20 dernières minutes, quand ils ont joué tous les deux, ils ont tout de suite porté le danger rapidement. Je pense que peut-être que le Burkina n'a pas été assez conquérant au moment où les Algériens doutaient d'eux-mêmes, savoir dans la première demi-heure, ils auraient peut-être pu aller les chercher un peu plus haut, essayer de marquer ce but qui aurait complètement changé.